Bonjour, c'est Manu de monprofdebatterie.com. Si vous visionnez cette vidéo, vous êtes probablement dans l'une des deux situations suivantes. Soit vous débutez la batterie et vous savez pas exactement comment bien tenir vos baguettes, donc vous partez de zéro, ou soit vous jouez déjà depuis un certain temps, vous êtes un batteur avec une certaine expérience, et vous vous questionnez pour optimiser votre tenue de baguette. Parce que disons-le, le sujet, c'est un sujet quand même complexe, et on ne tient pas nos baguettes de la même manière quand ça fait 3 mois qu'on joue versus quand ça fait 10 ans qu'on joue. De la même manière, on ne tient pas nos baguettes de la même façon lorsque ça fait 10 ans qu'on joue versus 20 ans qu'on joue. C'est un sujet qui évolue sans cesse. La tenue de baguette, elle évolue au fur et à mesure qu'on prend de l'expérience. Donc, dans les deux cas, je vous confirme que vous êtes au bon endroit, parce que se poser des questions sur sa tenue de baguette, peu importe son expérience à la batterie, c'est à mon avis une excellente chose à faire de temps à autre. C'est intelligent à faire, et ça peut avoir un impact positif majeur sur ce que vous arrivez à jouer. Tout d'abord, j'ai déjà publié une autre vidéo assez détaillée sur le sujet de la tenue des baguettes il y a quelques années déjà. Je vous mets d'ailleurs le lien juste ici dans le coin, et je vous invite à visionner cette autre vidéo en complément à celle-ci. Et là, vous allez me dire, si tu as déjà fait une vidéo, Manu, pourquoi une autre vidéo sur le même sujet? Et pour faire une réponse courte, je vous dirais qu'il existe presque toujours différents angles pour aborder une même thématique. Donc, la première vidéo que j'ai publiée était davantage analytique, davantage cérébrale, un peu plus de la tête finalement, alors que je vais tenter d'aborder le sujet aujourd'hui avec un peu plus de légèreté et aborder ça d'une manière un peu plus instinctive. Laquelle des deux est la plus pertinente et plus efficace? Eh bien, j'ai honnêtement aucune idée de la réponse, parce que ça dépendra surtout de vous. Chaque vidéo va répondre à un mode d'apprentissage différent, et comme chaque batteur a justement son mode d'apprentissage, eh bien certains batteurs vont préférer ma première vidéo, alors que d'autres vont préférer celle d'aujourd'hui. Vous allez voir que même si la tenue des baguettes est un sujet plutôt complexe, aujourd'hui je vais tenter de simplifier tout ça au maximum grâce à un hack qui va littéralement court-circuiter tout ce que vous connaissez sur le sujet. Personnellement, je trouve que c'est un petit bijou, d'une part par son efficacité, mais encore plus par sa simplicité. Si vous avez l'impression de jamais vraiment avoir trouvé la bonne prise qui vous convient, la bonne tenue de baguette, qu'il y a toujours un petit quelque chose que vous sentez qui est pas correct, comme s'il y avait toujours des petits grains de sable dans l'engrenage, eh bien, je pense que vous allez adorer ce qui s'en vient pour vous aujourd'hui. La première chose que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est de ne pas juger ce qui s'en vient avant de l'essayer. Donc, pour bien tenir ses baguettes à la batterie en gardant ça simple, le hack d'aujourd'hui se déroule en 3 étapes. 1, c'est ce que j'appelle le flip. 2, c'est la partie de l'observation. Et 3, c'est la partie du playing. Pour la première étape, restez détendu et faites simplement flipper votre baguette dans votre main quelques fois. Lancez la baguette et rattrapez-la. Un point, c'est tout. Ne réfléchissez pas, n'ajoutez pas d'étape, ne changez rien à votre baguette une fois que vous l'avez rattrapée. Flippez et laissez la baguette se déposer naturellement dans votre main. Mais attention à une chose, restez bien détendu en tout temps. Pour la deuxième étape, prenez le temps d'observer le positionnement de votre baguette dans votre main après l'avoir rattrapée. À mon avis, c'est là que ça devient presque magique, parce que sans même s'en rendre compte, sans avoir nécessité de penser à 22 000 points différents, on découvre que la baguette s'est naturellement bien positionnée dans la main et on se retrouve avec une prise de baguette pratiquement idéale. Et finalement, pour la troisième et dernière étape, il vous reste plus qu'à pivoter votre avant-bras sans rien modifier pour revenir en position de jeu et justement commencer à jouer. Aussi fou que ça puisse paraître, ça prend 10 secondes à faire et ça fait un calibrage complet qui couvre l'ensemble des points les plus importants concernant une bonne tenue de baguette. Personnellement, j'aime faire le flip plusieurs fois à une cadence avoisinant les 120 BPM, de manière à garder la baguette en mouvement en continu. Regardez bien ça ici. 1 et 2 et 3 et 4 et 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 1. Le fait de faire ça m'empêche d'analyser quoi que ce soit, ça me force à rester bien concentré sur ce que je fais, et ce qui en ressort à la fin, c'est une position naturelle. C'est la baguette qui s'est déposée en douceur dans ma main. Bon, après, je suis d'accord avec vous, ça restera peut-être pas en place du premier coup lorsque vous allez vous mettre à jouer. Et c'est le challenge que vous aurez à relever à force de vous entraîner. Mais quand même, disons que pour ancrer une bonne position de référence en quelques secondes seulement, je trouve que c'est difficile à battre. À ce stade, vous vous dites peut-être que c'est trop beau pour être vrai, mais encore une fois, avant de juger, je vous invite à tester pour vérifier si ça fonctionne pour vous. Personnellement, j'avoue que le résultat m'impressionne et pour tout dire, ça me fascine qu'un flip de baguette aussi simple, en fait, ça prend 2 secondes à faire, eh bien, je trouve ça impressionnant que ça puisse donner des résultats aussi excellents sur un sujet aussi complexe. Combinez ça ensuite avec une bonne compréhension des points importants qui caractérisent une bonne prise de baguette et je pense que vous avez une combinaison gagnante. D'ailleurs, parlons-en, c'est quoi les points importants qui caractérisent une bonne prise de baguette? Eh bien, je prends le temps de vous présenter ce qui, à mon avis, sont les musts. Point numéro 1, une prise pouce-index détendue et relâchée qui permet à la baguette de respirer, de rebondir librement. Souvent, ça se manifeste par un index légèrement pointé vers l'avant. Point numéro 2, un shock absorber situé entre la pointe osseuse du poignet et le pli principal de la paume de main. Donc, regardez bien ça ici. On a une petite partie coussinée sur la paume de main entre la pointe osseuse du poignet et finalement, on a un pli qui s'installe quand on plie les doigts. On a un pli qui apparaît ici dans la paume de main. Entre la pointe osseuse et le pli,
on veut un contact avec la baguette. C'est là où finalement la baguette elle vient un peu frapper ou se déposer sur cette partie-là de la main. Point numéro 3, un angle de 45 degrés entre votre avant-bras et votre baguette. Donc je pense qu'il n'y a rien de plus à dire ici, on le voit très bien à l'écran. Point numéro 4, l'implication des 5 doigts de la main. Lorsque vous jouez, les 5 doigts devraient être en contact avec la baguette. Donc ça peut quitter l'espace d'un instant, mais on devrait toujours en fait quand même retrouver la synergie des 5 doigts lorsque vous jouez. Si vous voyez un petit doigt vagabond par exemple, ou un doigt qui s'évade complètement, généralement c'est mauvais signe. Et point numéro 5, la hauteur finalement de votre prise de main sur la baguette. Alors, ça ne donnera pas le même résultat si on tient la baguette ici versus si on la tient ici. Pour trouver le bon endroit, eh bien, simulez une division en 3 parties égales de votre baguette à l'aide de votre pouce index, et en gardant une seule des 2 mains en place, refermez simplement les doigts autour de la baguette. Donc, avec ça, on a sensiblement, dans le fond, la bonne position sur la hauteur de la baguette, et ça nous donne généralement plus ou moins 1 pouce qui dépasse à l'extrémité. Maintenant que ça s'est dit, eh bien, voyons voir si le flip de la baguette que je viens de vous montrer il y a quelques instants permet d'être en adéquation avec ses caractéristiques. Donc, allez, je flique quelques fois et on analyse. Clairement, à un coup d'œil, on voit très vite la prise pouce-index. On retrouve la prise pouce-index détendue, relâchée, avec l'index qui pointe légèrement vers l'avant pour permettre à la baguette de respirer et de rebondir librement. On voit très bien aussi le shock absorber, donc qui se situe entre la pointe osseuse du poignet et le pli principal de la paume de main. On voit très vite l'angle d'environ 45 degrés entre l'avant-bras et la baguette. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi les 5 doigts de ma main qui sont en contact léger avec la baguette. Donc, on voit que je serre pas fort avec la baguette. Je suis pas en train d'étouffer ma baguette. On voit que ça respire, mais on voit quand même qu'il y a un contact entre mes 5 doigts et la baguette. Je pourrais dire que la seule caractéristique qui n'est pas garantie avec l'astuce du flip de la baguette, c'est la hauteur de la prise sur la baguette. Mais en même temps, c'est pas vraiment grave parce que c'est un petit détail et c'est super facile à ajuster au besoin. Le plus gros problème pour bien tenir ses baguettes, c'est souvent qu'au premier coup d'œil, ça a l'air simple. Mais on s'en doute pas toujours, sous la surface, il se cache souvent un iceberg gigantesque. Et dès qu'on commence à jouer, eh bien, les doutes apparaissent rapidement. Il y a une première question qui fait surface, suivie d'une deuxième, puis d'une troisième. Et en l'espace de quelques instants, on se retrouve avec une liste de 28 points super techniques auxquels on doit se mettre à penser en jouant. La pince, le fulcrum, le pouce, l'index, le majeur. Attention aux petits doigts vagabonds. Il faut penser au shock absorber. Serrer suffisamment les baguettes pour pas les perdre, mais sans les serrer trop fort de manière à étouffer la baguette non plus. Bref, vous comprenez, présenté comme ça, bien tenir ses baguettes, c'est pas un sujet super sexy. Mais avec le flip des baguettes, eh bien, je pense qu'on vient en quelque sorte contourner l'iceberg. On peut rapidement faire une remise à zéro sans avoir à valider les 28 millions de points plus techniques un par un. Ça se fait même rapidement en 2 exercices ou en 2 chansons. Et c'est là, à mon avis, que réside toute la simplicité et le côté intuitif du flip de baguette. Encore une fois, le défi, c'est ensuite d'arriver à bien ancrer la position dans sa mémoire musculaire et surtout d'arriver à la maintenir, cette position-là, en jouant. Et pour ça, rien de mieux que d'y revenir encore et encore et encore et de rappeler au corps c'est quoi la bonne position. Et là, le hack du flip des baguettes, eh bien, c'est juste parfait pour ça. Juste avant de terminer, je tiens à mentionner que j'ai rien inventé de tout ça, j'ai rien inventé du flip de baguette, ça vient pas de moi. J'aurais honnêtement bien aimé que ça vienne de moi, mais c'est pas le cas, et je veux surtout pas prendre le mérite pour quelque chose qui ne me revient pas. Si je me souviens bien de l'origine, ça viendrait du légendaire Papa Joe Jones, qui l'aurait partagé à Dom Famularo. Et c'est ensuite, de fil en aiguille, que j'ai un jour appris ce hack-là, que j'ai tout de suite adoré. Voilà, vous savez tout et c'est désormais complet pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aidera à mieux tenir vos baguettes, j'espère que vous utiliserez l'astuce du flip régulièrement, et pour être sûr de ne rien oublier, eh bien, j'ai préparé un PDF que je vous offre de télécharger gratuitement. Un PDF qui résume les points les plus importants concernant la bonne tenue des baguettes que je vous ai présenté aujourd'hui, et un PDF dans lequel vous allez également retrouver des images de référence. Pour l'obtenir, c'est simple, c'est gratuit, remplissez le formulaire qui se trouve sous la vidéo, ou cliquez sur le lien si vous êtes sur YouTube. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, eh bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne, je vous invite à activer la cloche de notification, laissez-moi un pouce, laissez-moi un commentaire ou partagez directement la vidéo si vous pensez qu'elle pourrait aider d'autres batteurs. En attendant la suite, bon flip de baguette tout le monde, bon entraînement, bye bye!